Salut. Il m'a été indiqué par mes amis Andrea et Fanny que je n'avais pas du tout fait de présentation de ma propre personne. Et je pense qu'elles ont raison et que c'est effectivement important. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Julie, je viens d'avoir 30 ans. Avant de venir au Japon, j'ai été directrice adjointe de 2 restaurants de ramen à Paris. Avant ça, j'ai été manager d'une brasserie classique à côté de la fac où j'allais. La fac, c'était l'INALCO. Si vous êtes familier avec le Japon et avec les personnes qui partent en voyage longtemps ou vivre au Japon, vous connaissez très probablement l'INALCO. C'est réputé pour être l'élite des écoles de langue en Europe. Et je peux vous dire que c'est bien mérité comme réputation. C'était vraiment très dur. Mais bon, ça valait le coup. Personnellement, j'ai été jusqu'au Master 1, donc j'ai officiellement une maîtrise. Tout simplement parce que je ne me sentais pas de faire le Master 2. Je savais très bien que... Enfin, j'étais convaincue que ça ne se passerait pas bien avec le professeur qui dirigeait le Master 2. Donc je me suis dit qu'il valait mieux sauver mon temps et continuer mes projets pour lesquels j'étais un peu plus convaincue de réussir. Le projet en l'occurrence à ce moment-là, c'était de partir 3 mois au Japon. Donc c'est ce que j'ai fait en 2018 à la fin de mes études. Ensuite, je suis retournée travailler en tant que manager donc au Dupont Café à côté de l'INALCO. Et à l'été 2019, je suis à nouveau partie au Japon pendant 1 mois et demi. Après ça, quand je suis rentrée, je suis retournée travailler à la brasserie. Puis quand j'ai arrêté de travailler là-bas, c'est là que je me suis dit ok, c'est le moment de partir en PVT au Japon. Parce que normalement, c'est jusqu'à 30 ans. J'étais encore jeune à l'époque, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en l'occurrence, ce qui s'était passé à ce moment-là, c'était le Covid. Du coup, j'ai absolument pas pu partir. C'était un peu dommage parce que c'était le moment idéal pour y aller. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai commencé à bosser dans le restaurant japonais dont je vous ai parlé, le restaurant de ramen, pour lequel j'ai donc d'abord été manager puis directrice adjointe. Et au début, on en avait un, après on en a eu 2. Les restaurants existent toujours, je ne suis juste plus dedans. Sauf qu'ensuite, les années ont passé, l'heure tourne, et ça y est, j'ai 30 ans. C'est pour ça que j'ai fini par prendre la décision de partir de là-bas, et donc j'ai été faire les rendez-vous pour obtenir le visa vacances-travail au Japon. Ça s'est très bien passé, en même temps j'avais fait un dossier vraiment béton, croyez-moi. Ensuite il s'est agi de déménager, donc j'ai ramené toutes mes affaires chez ma maman. Et on arrive du coup au Japon le 23 août 2025, et là vous avez déjà vu les images. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'INALCO, ce qu'on y étudie là-bas, c'est principalement du coup l'histoire, la culture, la langue, l'écriture aussi, parce que c'est quand même une grosse partie de la langue japonaise. Et ça, en tout cas, c'était pour la licence LLCER que j'ai faite, pareil pour le master. Après, moi j'ai fait japonais, mais tu as toutes les langues du monde dans cette université. Ça, c'était mon parcours qui nous amène à expliquer pourquoi je suis au Japon actuellement. Maintenant, au niveau de mes projets ici, c'est donc, comme je vous l'ai déjà dit, de voyager dans tout le pays. En fait, j'ai déjà fait tout le Kyushu, donc l'île au sud du Japon. J'ai repris sur le Shikoku là. Et donc après, l'idée, ça va être de faire de tout le Honshu, et j'espère vraiment que j'aurai le temps d'aller jusqu'au Hokkaido. Le second objectif, c'est de revenir officiellement bilingue japonais-français. Parce que l'INALCO c'est bien, la fac c'est bien, les études c'est bien, mais c'est jamais aussi bien que de vivre dans le pays sur du long terme. Donc voilà, l'idée c'est de devenir vraiment bilingue et ensuite, quand je rentre en France, de lancer officiellement ma carrière de traductrice, parce que ça a toujours été mon rêve depuis vraiment toute petite. Et pour les gens qui se demanderaient comment j'en suis venue à vouloir parler le japonais, en fait, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'étais en primaire et ça m'a fait parler anglais parce que j'ai dû parler anglais dans les chats et tout en ligne. Et j'ai adoré ça, j'ai appris comme ça l'anglais, on va dire. J'ai un peu plus poussé ensuite quand j'étais à l'école et tout ça. Ça m'a vraiment tellement plu et en plus j'étais bonne que je me suis dit ok, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à faire de la traduction d'animés dans des teams de fansub sur internet. Donc c'était gratuit, c'était du volontariat, mais c'était vraiment très cool. Il y avait l'oral en japonais et moi je traduisais les sous-titres de l'anglais vers le français. J'étais au collège à ce moment-là. Au bout de quelques années à faire ça, je me suis dit mais en fait il faudrait que je puisse traduire depuis l'oral. Parce que là, il y a un triangle qui se fait et c'est pas bon quoi. Il y a un moment où on perd un peu de sens, c'est sûr, si on traduit pas depuis la langue vraiment source. Et je me suis mis en tête d'apprendre le japonais à ce moment-là.
sachant que ce que je voyais à travers du coup les animés et les dramas, tout ça, m'intriguait un petit peu. Mais donc c'est comme ça que j'en suis venue à vouloir parler le japonais. Et quand je me suis intéressée à la langue, j'ai vu l'écriture et je me suis dit, oh, mais c'est incroyable. J'aimerais trop savoir écrire ça. C'est génial. Les hiragana, les katakana, les kanji, c'est tellement beau, c'est tellement complexe en même temps. Et le fonctionnement du tout est tellement intéressant. Et je me suis dit, ok, c'est pour moi, je dois pouvoir me servir de ça, je dois apprendre cette langue et cette écriture. Et du coup, j'ai commencé quand j'étais au lycée. J'ai fait en fait 3 ans dans un lycée où j'ai été en internat exprès pour pouvoir parler japonais, parce que du coup, c'était un peu plus loin de chez moi que le lycée classique où je devais aller normalement. Et ça s'est hyper bien passé. Genre, j'avais 19 de moyenne, je crois. Après, j'ai passé le bac. C'était l'année de la réforme. Et là, ça s'est pas bien passé du tout, parce qu'on n'a pas vraiment été formés à ce pourquoi on était interrogé au bac. Et c'est pas vraiment de la faute de la prof parce qu'elle pouvait pas vraiment savoir. Cette année-là, tous les professeurs étaient complètement perdus. Et du coup, quand je suis arrivée au bac, ça s'est très mal passé. J'ai eu 7 sur 20. Apparemment, c'était le plus bas qu'on pouvait avoir parce qu'ils avaient une limite à respecter, je crois. Je sais plus. Je crois que c'était justement parce qu'il y avait la réforme et qu'ils voulaient pas trop que ça porte préjudice aux étudiants. Sauf que il m'a quand même mis la plus mauvaise note. Et en même temps, c'est vrai que c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai pas assuré quoi. Mais c'était plutôt un coup dur. C'était tellement stressant et tout. J'ai pleuré de ouf pendant toute l'interrogation, pendant toute l'épreuve du bac. C'était un oral du coup avec un prof. Et à la fin, il m'a dit mais vous voulez faire quoi après? Je lui ai dit je veux aller à l'INALCO et je vais faire une licence de japonais et après j'aimerais être traductrice. Il m'a répondu bon courage hein. Waouh. C'est vrai que j'ai pas assuré hein, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez violent parce que comment tu veux que les gens se débrouillent si tu les encourages pas, tu vois? Et après, il y en a qui pourraient dire, bah ouais, mais il a essayé de te remettre sur le droit chemin, genre, bah tu vois que c'est pas fait pour toi, tu vois. Mais en fait, ça a été fait pour moi pendant 3 ans au lycée, pendant les cours, pendant les interrogations, pendant les cours. Donc, c'est pas une épreuve de bac qui s'est extrêmement mal passée qui va définir ce à quoi va ressembler ma vie et ce que je devrais faire ou pas, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça très violent. Mais au final, j'ai persévéré. Je suis allée à l'INALCO. Je m'en suis sortie quand même. J'ai pas été la meilleure, mais j'ai pas été la pire. Et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il me manque des choses en japonais que j'espère acquérir en vivant ici pendant 1 an et demi presque. Mais en tout cas, je me débrouille quoi. Je veux dire, je comprends quand on me parle, je peux tenir des conversations, je peux me diriger. J'ai déjà fait plein de traductions. Je me débrouille très largement quoi. Donc c'est un peu ma revanche sur l'épreuve du bac. Fin de la présentation, j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur moi et que ça vous a intéressé. Mais en tout cas, au moins, on part sur de bonnes bases sur cette chaîne YouTube. Encore merci à Andrea et à Fanny de m'avoir suggéré de faire cette petite présentation. J'ai encore plein de choses à dire, mais je trouve que c'était déjà assez long pour cette fois. Donc, je vous raconterai le reste quand je serai dans un autre lieu, dans un autre décor, parce que là, en plus, c'est pas spécialement le plus joli. Je suis dans la cage d'escalier de secours de mon hostel. Et d'ailleurs, Andrea et Fanny m'ont aussi dit que, en fait, je parlais d'elle, mais on sait pas qui c'est. Andrea et Fanny, on s'est rencontrés quand on était à l'INALCO, justement. On était en cours ensemble, on a sympathisé là-bas. Et on est resté en contact depuis toutes ces années. Andrea, c'est vraiment une de mes meilleures amies les plus précieuses. C'est chez elle que j'étais du coup à Tokyo. Et Fanny, du coup, pareil, on s'est jamais perdu de vue. Il y a des fois où on s'est pas parlé pendant longtemps, mais en fait, c'est comme ça avec beaucoup de mes amis. Des fois, on est juste super occupés et on fait nos vies. Et quand on se reparle, on est genre, ah, mais c'est trop bien, qu'est-ce que t'es devenu? Incroyable, viens, on se fait un truc. Donc là, c'est cool. Maintenant que je suis au Japon, on va pouvoir se voir un peu plus. Bon, après, je suis pas à Tokyo, donc c'est quand même compliqué, mais c'est toujours plus facile que quand elle est au Japon et moi en France. Si vous voulez tout savoir, Andrea, elle habite donc à Tokyo aussi. Elle fait des dégustations de saké, elle donne des cours à propos du saké. Elle vous explique tout pendant que vous goûtez, tout ça, c'est hyper sympa. Elle est aussi interprète pour l'équipe d'escrime du Japon, je crois des Jeux Olympiques, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un peu stylé. Et elle est évidemment guide touristique, comme je vous l'ai déjà dit précédemment.
Quant à Fanny, vous la connaissez peut-être déjà aussi puisqu'elle fait également des vidéos YouTube. Elle fait des vidéos donc sur le Japon, principalement sur Tokyo. Et donc elle raconte un petit peu son quotidien avec sa fille, son mari, peut-être que vous le connaissez aussi, Mitsugi. Et donc voilà, ces vidéos sont vraiment très sympas. C'est très qualitatif, elle fait de belles images, elle explique plein de choses, elle montre vraiment plein d'aspects du Japon qui donnent un petit peu envie à tout le monde de venir au Japon. Voilà, Andrea est très occupée avec son travail et Fanny, elle est très occupée avec sa fille. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on les verra, mais c'est sûr que vous les reverrez. Bon allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Et moi je vais vaquer à mes occupations et je vous retrouve plus tard.